Comment trouver son chemin en tant qu'artiste? Comment s'orienter parmi tous les possibles? C'est souvent ce même malaise que l'on éprouve devant une page blanche. On se heurte presque aussitôt à l'impression d'être pauvre et démuni, alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Pourquoi pense-t-on cette pauvreté? Pourquoi immédiatement nous réfugions-nous dans cette pensée étriquée de nous-mêmes? À mon avis, c'est une espèce de réflexe face à l'infini des possibles que le blanc de la page nous renvoie. Un infini des possibles qu'il faut aller découvrir sous ce manteau de pauvreté avec lequel nous nous hâtons de le recouvrir. Par peur? Peur de qui ou de quoi? Du jugement? Mais de quoi est-il constitué vraiment ce jugement? Si on l'examinait, on verrait qu'il s'agit souvent d'une invention constituée de briques et de brocs, de rumeurs, de on-dit. C'est ce que nous avons glané à l'extérieur de nous après l'avoir projeté pour tenter de créer un lien avec le monde. On tend la main et parfois elle reste vide. C'est ainsi. Je pourrais te parler d'un collier qui cache une chaîne semblable à celle que l'on mettait au cou des esclaves pour ne pas qu'ils s'enfuient. C'est un collier de perles constitué de celles qu'on a bien voulu nous jeter, constitué de perles que nous avons bien voulu aussi accepter. Et nous les avons enfilées au fur et à mesure des années, et cela a duré plus ou moins longtemps. Le collier est devenu lourd, on s'est rappelé alors qu'il n'était qu'une chaîne. Et puis, il est arrivé aussi que même cette chaîne, nous l'ayons oubliée. Nous avons continué à cheminer comme ça, en oubliant le poids des perles et des chaînes. J'avais 14 ans quand je reçus ma première perle. C'était un type bien propre sur lui, un orienteur, qui m'avait reçu aimablement. Asseyez-vous, jeune homme. Alors, qu'allons-nous faire de vous en cette vie? Me déclara-t-il. Je restais silencieux. Le moment m'impressionnait et je ne voyais qu'une espèce de brouillard lorsque j'imaginais mon avenir. Mes parents désiraient que j'entreprenne des études longues, le lycée, puis l'université, et évidemment, ensuite, j'aurais pour récompense une bonne place. Mais là, devant cet homme, je me sentais totalement désemparé. Rien ne sortait, je restais muet. Aucun chemin ne se dessinait que j'aurais pu lui décrire. Il passa donc immédiatement au tutoiement, ce qui me surprit, me décontenança, et il le vit. Est-ce que tu te masturbes souvent? Me demanda-t-il. Je m'insurgeais, prêt à me lever et partir en répliquant que ça ne le regardait pas. Je le vis sourire, et il me posa alors une suite de questions, un genre de test psychologique, auquel, braqué, je me mis à répondre n'importe comment. Bien, dit-il, ça ne sert à rien que tu ailles au lycée. Le mieux est qu'on te trouve une école professionnelle, pour que tu apprennes vite un métier. Visiblement, tu n'es pas doué pour les études. Je me levai et partais très en colère, bien sûr. Ainsi mon destin allait se jouer ainsi, à cause d'un type en costume qui m'avait posé quelques questions, dont la première concernait la masturbation. Je restai quelques jours sans parler de cet événement à mes parents. À vrai dire, je ne savais pas comment aborder le fait que tous leurs rêves allaient s'effondrer. Je ne serais jamais médecin, avocat, autant de professions dignes vers lesquelles ils avaient placé tant d'espoir. Et puis un matin, au petit déjeuner, j'en ai parlé à ma mère, en gardant pour moi la question de la masturbation. Et là, je me suis fait engueuler copieusement. Qu'est-ce que tu as encore fait? Tu as répondu n'importe comment? Tu prends les choses par-dessus la jambe, comme d'habitude. Ce ne fut que l'averse précédant l'orage qui me tomba dessus ce week-end-là, lorsque mon père, voyageur de commerce, rentra à la maison. À 14 ans, il me battait moins désormais. J'atteignais sa taille, mais je vis que l'envie ne lui manquait pas. Il m'envoya malgré tout une gifle en plein visage. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu es vraiment minable.
Puis ils se battirent en remuant ciel et terre pour que j'intègre le lycée et que je continue mes études supérieures. Cette péripétie fut la première perle que j'enfilai à mon collier. Les années passèrent avec des hauts et des bas, puis vint le jour où le groupe dans lequel on m'employait décida de licencier une partie de son personnel pour des raisons de restructuration. Pour amortir l'aspect émotionnel, on engagea un cabinet dont la charge était de reclasser les employés. C'est à ce moment-là que j'entendis parler pour la première fois du fameux projet professionnel. Encore relativement obéissant à l'époque, je me suis prêté au jeu. Encore des types en costard-cravate avec des tests, des questions. Là, il s'agissait de noircir quantité de papier, de constituer un dossier et de rabâcher le plus de fois possible durant l'entretien l'idée de ce fameux projet professionnel. Je ne sais pas ce qui se passa à cet instant, mais je détectai le coup fourré assez rapidement, et je me suis levé, en restant le plus calme possible, en remettant bien mon siège sous la table avant de m'enfuir à toutes jambes. Ce fut la seconde perle que j'enfilai à mon collier. Ce collier que je pourrais appeler, si tu veux, mon chemin pour résumer les choses. Ce chemin que je suivais aveuglément, en fait, jour après jour, pour gagner ma vie, sans trop me poser de questions. Ensuite, j'ai quitté le monde de l'entreprise. Je résume encore. J'ai décidé de ne plus jamais être salarié, de ne plus jamais travailler pour quelqu'un. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à donner des cours de dessin et de peinture et à peindre un peu plus sérieusement. Je me suis senti de plus en plus soulagé car j'avais des élèves et j'arrivais à peindre sans trop me poser de questions. Je peignais beaucoup de toiles abstraites, mais aussi des toiles figuratives. Je ne cloisonnais pas. Les années passèrent encore, et tout à coup, les questions commencèrent à affluer de plus en plus concernant la peinture. Au début, c'était juste pour pouvoir vendre quelques toiles, montrer mon travail. Et là, je découvris tout un monde. La somme de travail à fournir surtout pour m'engager dans ce nouveau cheminement. J'ai relevé les manches, j'ai suivi des formations pour mieux comprendre l'utilisation des réseaux sociaux, notamment. J'ai bouquiné un tas de livres et d'articles fastidieux pour apprendre à créer un site internet. Et pour finir, je suis tombé sur une évidence. Il fallait que ma peinture ait un sens. Et je devais me poser cette question, la question du sens, et aussi celle de ma mission d'artiste. Le mot mission m'a tout de suite fait tiquer. Tu vois, c'est très très près des missions évangélistes et de l'idée de prêcher une religion avec des notions de bien et de mal, tous pataquès, ce genre de mouvement qui a porté Trump au pouvoir, mine de rien. Bon, j'ai essayé d'y réfléchir quand même en évitant d'utiliser le mot mission. Je me suis concentré sur ce qu'on appelle une démarche artistique, ce qui en fait est une carte de visite, ni plus ni moins, pour entrer dans l'univers des galeries. J'ai dû plancher presque 3 années pour creuser cette notion de mission d'artiste et de démarche artistique. Et au bout, je m'imaginais naïvement que j'y verrais plus clair, que j'apercevrais enfin le chemin. Je ne regrette pas tout ce parcours, c'est mon parcours, tout simplement. Cependant, cette troisième perle à mon collier, à ma chaîne d'esclave, m'a coûté encore plus cher que toutes les autres. Et un matin, j'ai arraché le collier. Et oui, je suis comme ça. Toutes les perles sont tombées par terre et j'ai éprouvé une sensation de soulagement, de liberté extraordinaire. Je me suis mis à écrire et à peindre de concert désormais. Je ne sais pas où mène ce chemin. Je sais juste que c'est mon chemin et qu'il a fallu que j'enfile des perles plutôt courageusement, comme aussi briser ce collier à un moment, pour comprendre encore mieux ce chemin sous mes pieds. Peut-être que ton chemin est différent, peut-être que tu as ou que tu vas ramasser d'autres perles que les miennes pour créer ton propre collier, ta propre chaîne, ton impression de pauvreté ou de richesse. Peu importe, tout ce qui compte, c'est ce chemin sous tes pieds. Ne te laisse pas impressionner ni influencer par tout ce que l'on pourra t'en dire. Reste calme et résiste. Il y a autant de sirènes et de vents de panique dans l'art que partout ailleurs. De l'agitation surtout. Reste calme et résiste, un pas après l'autre.
sans t'en vouloir ni être orgueilleux. Et à ce moment-là, ton collier sera lourd, tu auras envie de t'en défaire toi aussi, et d'examiner toutes ces perles tombées par terre. Il ne faut pas les mépriser pour autant, range-les dans une jolie boîte. Essaye même de trouver une boîte précieuse, décorée, que tu placeras sur une étagère dans ton atelier pour toujours l'avoir à l'œil le long du chemin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à te dire pour aujourd'hui. Bonne route.